Je regarde à côté, je fais comment il est acceptable que je me lève et que je me casse. Fin de yoga. Ça m'a rendu libre d'arrêter de fumer. Si c'est pas trop tard, maman n'écoute pas. C'est pas nécessaire. Je suis Astrid Malone et vous êtes bien sur le podcast sur le tabac Tu manques pas d'air. Bienvenue. Sonia a décidé d'arrêter de fumer le jour où elle a réalisé qu'elle était fumeuse. Oui, ça s'appelle du déni et chacun son rythme, on n'est pas là pour juger. Et même si Sonia n'écoutera jamais cet épisode, parce que, comme 99% d'entre nous, elle ne supporte pas d'entendre sa voix, je vais quand même glisser ici que je l'aime, très fort, et de manière inconditionnelle. Évidemment, je dis ça pour la faire un peu chialer et au passage la mettre hyper mal à l'aise. J'ai la chance d'avoir 3 sœurs et je vous assure qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Et parmi elles, s'il y en a bien une qui manque pas d'air, c'est Sonia. T'es prête ? Oui. Alors attends, je te mets le micro. Voilà, non, on va la refaire. 1, 2, 1, 2. J'ai l'impression d'être invitée sur un plateau télé. Personne ne me regarde, mais je souris bêtement, tu sais, genre, je vais entrer sur le plateau. Je te fais monter 5 étages pour vérifier comment ça se passe, parce que t'es nouvellement asthmatique, il paraît. Faut qu'on en parle, quel enfer. J'ai une pression terrible de monter les 5 étages que je fais régulièrement, mais là, ça devient mon Koh-Lanta. J'ai l'impression que j'ai un juge qui est là à la fin. Tellement. Allez, viens, c'est parti. Et surtout Claude, quoi. En fait, Claude, il gère tellement bien le truc compte tenu du demi-poumon que moi, du coup, j'ai une pression de dingue avec mes 2 poumons qui vont bien. 3e étage, c'est comment ? Écoute, nickel. Tu fais semblant de respirer normalement ? Ok. Vas-y, accélère. Bon, alors, tu manques d'air ou pas ? Ça va. Ok. Une bonne séance de cardio. Bon, ça y est, on commence officiellement. Bonjour Sonia. Bonjour Astrid. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Donc, je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants de 3 ans et 4 ans. Je suis mariée et accessoirement, j'ai le privilège d'être ta sœur, ta petite sœur. Niveau de stress, sur 1 à 10, t'es à combien là ? Je suis à 2000. 2000 Waouh. Comment on pourrait Jusqu'à faire présent, je gérais bien ce stress, mais là... Ma pauvre. Qu'est-ce qu'on fait en couple ? De quoi t'as besoin ? T'as de l'alcool ? Non, ça va. Ça va. Ok. Donc c'est génial parce qu'on profite de cet épisode, si notre mère nous écoute, qu'elle apprenne que t'as été fumeuse. J'ai prévu d'avoir 0 fil sur tout ce que je vais dire et j'ai pas envie de m'en mettre, donc maman désolé, mais voici ma vie. Donc est-ce que tu peux me parler de la Sonia qui était fumeuse ? La Sonia qui était fumeuse a été longtemps dans sa tête non fumeuse, un peu dans un déni maintenu par son entourage. Mais non, t'es pas vraiment une fumeuse, et donc j'ai mis du temps à comprendre que j'en étais une, que je faisais partie du club, pour de vrai. Et voilà, ça a été vraiment, c'est ça qui est difficile, c'est la prise de conscience, et ça a été réapprendre à vivre les instants de la vie différemment, sans cet accessoire, et c'est ça a été plutôt ça mon combat, c'était voilà, être dans le moment sans avoir une cigarette à la main, et profiter des moments, des moments avec les autres, sans avoir cet accessoire derrière lequel me cacher. C'était ça ma vie de... Okay. J'étais une fumeuse occasionnelle, plus, je dirais. J'ai commencé à l'adolescence, et c'était un petit peu entrecoupé, des moments où j'ai fumé énormément, des moments où j'ai fumé très peu, des grossesses, des problèmes de santé, etc. Et j'ai réussi à arrêter de fumer il y a maintenant 1 an et demi. Donc voilà, c'est une relation un petit peu différente des autres avec la cigarette, de ce que tu as pu entendre jusqu'à présent, mais une relation tout de même. Est-ce que c'est la première fois que tu as arrêté ? Non, c'est pas la première fois. La première fois, c'était subi, parce que ma première grossesse, à mes 31 ans. Et non, j'ai arrêté même le jour de mes 30 ans, avec mon mari qui était très très gros fumeur. On s'est dit tous les deux, on arrête le 15 septembre 2018, le jour de mes 30 ans. Il a réussi à arrêter, lui qui était un gros fumeur, et moi j'ai complètement foiré. Pourquoi t'as foiré ? Parce que je pense toujours dans le déni d'être une vraie fumeuse. Je me rendais pas compte que ça allait être un truc important sur lequel il fallait que je me concentre un minimum.
Je pensais que c'était oh, je vais arrêter, c'est bon, de toute façon, je fume pas beaucoup. Et en fait, j'ai jamais réussi. J'ai pas réussi à mes 30 ans, j'ai pas réussi pour ma première grossesse, où j'ai repris tout de suite après. Alors je m'étais dit, oh, je vais surfer sur le fait que j'ai pas fumé pendant 9 mois, et puis j'ai refumé aussi après ma seconde grossesse, qui était pourtant quasiment collée. Donc j'ai refumé à chaque fois parce que j'ai pas pris le problème au sérieux. J'étais un peu dans le déni d'être une fumeuse, une vraie fumeuse. Ah, hyper intéressant. Tu me fais penser à... Dans mon bouquin, je fais un bingo des faux fumeurs. C'est complètement... Tu coches beaucoup trop de cases du fumeur qui pense ne pas être fumeur. Du fumeur dans le déni, finalement. Et c'est justement ce passage de ton livre qui m'a aidé à arrêter de fumer. Mais non. Mais tu m'as pas dit. Je te l'ai jamais dit, mais c'est en lisant ton livre que j'ai compris que j'étais une vraie fumeuse. Et c'est ce passage-là qui m'a fait me rendre compte que j'étais une vraie fumeuse et que je me balançais J'étais dans un vieux déni malsain, bizarre. Waouh. Comme souvent, je suis beaucoup dans le déni dans la vie. Je vis trop une révélation. C'est vrai, je pensais que je te l'avais dit. Bah, j'ai compris que quand tu avais lu mon livre... Ah oui, parce qu'on précise pour les auditeuristes. J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Non, mais surtout, tu as fait partie des toutes premières relectrices. Et merci pour ça. Et du coup, tu as arrêté. Tu m'as dit que ça t'avait influencé sur ton arrêt, mais finalement, on n'est pas rentré dans le détail de ce qui s'est passé. Et donc là, tu es en train de me dire que le bingo dont je parle dans le livre, c'est ce qui t'a déclenché un arrêt. Un déclic. Exact. Bah, ça a été un déclic. En fait, je pense que, comme beaucoup de choses dans ma vie, j'ai besoin qu'on me dise que j'étais ceci. Enfin, je me cachais derrière. J'ai le problème avec le déni dans différents domaines dans ma vie, mais je pense que jusqu'à présent, en fait, les gens m'enfermaient dans ce. Non, tu fais pas partie des nôtres. T'es pas une vraie fumeuse. Ah bah non, mais pour toi, t'as pas besoin d'arrêter de fumer. Tu fumes pas autant que nous, donc pour toi, c'est facile. Oh, c'est bon, tu peux la fumer cette cigarette. C'est pas. De toute façon, t'arrêteras. Moi, on me maintenait dans ce. Je suis pas vraiment une fumeuse, mais. Et en fait, ce livre m'a permis de me rendre compte que, en fait, si, c'est pas parce que je fume moins que les autres que je suis pas une fumeuse. J'en étais une et c'était peut-être encore plus difficile. Arrêter la cigarette était peut-être plus difficile pour moi, prendre cette décision, parce que non, je suis pas vraiment une fumeuse, donc pourquoi j'arrêterais? Trop bien. Tu peux enlever tes cheveux de ton micro, s'il te plaît. Ça te va d'être filmé? Tu veux qu'on coupe? Ouais, ça me va. Ok, cool. T'es trop belle. Oui. Tu bosses ta confiance en toi? Ouais. C'est bon, je vais bien. Okay. J'ai fini. Tome 10, j'ai terminé la formation. Et t'as compté le nombre de briquets que tu as achetés dans ta vie? Alors non, parce que impossible. Mais j'étais cette personne qui, je pense, n'a jamais demandé de feu dans toute ma carrière de fumeuse. Je n'ai jamais eu à demander un feu. J'ai toujours eu 4-5 briquets dans mon sac, dans mes poches. J'en ai dans toutes mes poches, de tous mes manteaux, dans tous mes sacs, poches intérieures, extérieures, j'en ai partout. J'avais une peur du manque terrible du briquet. Je déteste aller voir les gens que je connais pas et leur demander du feu. Je déteste ça, comme demander une clope. Donc j'ai tendance à les cigarettes et les briquets, j'en avais toujours sur moi, tout le temps. Tout le temps. Pour au cas où t'en voudrais, mais que t'oserais pas taxer parce que t'es trop timide. C'est à ce moment-là que tu veux nous parler de ta première cigarette. Est-ce qu'on va vraiment parler de ma première cigarette et de ce qu'elle a symbolisé pour moi ou pas? Je crois qu'à un moment donné, faut y aller, quoi. C'est à toi de voir si t'es prête. Mais... Je suis pas prête parce que j'ai une vague idée de ce que tu vas dire et il va falloir que j'apprenne à assumer. Donc c'est le moment. Et bisous, maman. Vas-y. J'ai, je pense, entre 12 et 13 ans. Je suis dans la chambre de ma grande sœur. Toi. Et j'ai cette envie d'être très cool pour ma grande sœur. Et j'ai cette envie d'être intégrée dans son univers. Et il y a ce moment très sympa où j'oublierai jamais. Je pense que c'est mon plus beau souvenir de clope. C'est le souvenir le plus précis dans ma tête. Waouh! Où on est à la fenêtre, toutes les deux, et tu me proposes une cigarette. Et je te dis que je sais pas comment on fait. Et tu m'as dit, c'est pas important, de toute façon, il faut que tu vas crapoter. Et tu as tenu à ce que je ne fume pas. Tu m'as fait crapoter. C'était important, c'est le seul mot, je pense. C'est la seule fois que j'ai entendu ce mot dans ma vie. Et je le ressors 20 ans après. Ça fait mal de dire ça. Je le ressors 20 ans après, mais c'était juste un moment que tu me proposais, je pense, plus que la cigarette. Et ça a été un moment pour moi où j'avais tellement envie d'être acceptée ou d'être avec la grande sœur qu'on trouvait super cool. Et je trouvais ça tellement classe de fumer, tellement cool. Et je voulais être comme ces gens très cool. Et j'ai trouvé un peu, c'était une initiation à un moment important pour moi. C'était une cigarette, la plus belle cigarette de ma vie. Wow. J'ai jamais oublié ce moment. Je suis trop émue. En vrai, je m'en souviens. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait sûrement été quelqu'un d'autre, mais ça aurait eu beaucoup moins de saveur.
Ça aurait forcément été quelqu'un d'autre, j'aurais fumé de toute façon. C'est compliqué parce que du coup, je me sens responsable de ton tabagisme. Et après, je me sens aussi responsable de ton arrêt du tabac. Oui, Donc, la boucle est bouclée. c'est ça. J'ai réparé quelque chose en espérant que tes poumons aillent bien ces prochaines années. C'est le moment où je te pose la question de... Tu m'as parlé d'asthme tout à l'heure. What? D'où tu fais de l'asthme? Alors, on se pose la question, faut que j'aille voir un allergologue, mais on s'est aperçu avec mon médecin qu'à chaque fois que j'ai un virus, j'ai beaucoup de mal à respirer et j'ai des quintes de toux jour et nuit où j'ai du mal à respirer. À chaque fois que je suis malade, j'ai ça qui se déclenche pendant plusieurs semaines et on en vient se demander si j'aurais pas une forme d'asthme qui se déclenche dès qu'il y a un virus. Donc enfin une révélation, enfin un truc qui me permettrait de mieux gérer parce qu'à chaque fois que j'ai la gorge qui me chatouille, je sais que je pars pour un mois d'emmerde. Mais ça c'est pas... Du coup, t'as fait une radio des poumons. J'ai fait une radio des poumons hier. C'est marrant, j'en avais jamais fait. Et en sortant, je lui ai demandé si j'avais des poumons de fumeuse. Parce que je sais que c'est à peut-être entre 10 et 15 ans que le poumon se régénère ou qu'on commence à voir les améliorations dans son poumon suite à l'arrêt de la cigarette. Et je m'étais demandé quel était l'état de mes poumons. Et il m'a dit, vous avez des poumons de non-fumeuses. J'étais très très fière. Félicitations. Très très fière. Ton arrêt du tabac, comment ça s'est passé? Mon arrêt du tabac, c'est une décision que j'ai prise en juin 2022, en lisant ton livre. Parce que j'ai découvert par la même occasion que j'étais fumeuse et qu'il fallait que j'arrête. Qu'il fallait que je prenne cette décision à un moment ou l'autre. Et que c'est le bon moment. Donc j'ai décidé en juin que j'allais arrêter fin septembre. Parce que je suis une fumeuse qui fume dans les moments sociaux. Et j'avais des mariages prévus et l'été en fait la vie et des terrasses et des verres en terrasse et des cafés et pour moi c'était terrible d'imaginer d'arrêter de fumer le seul moment où j'en ai vraiment besoin. Donc je m'étais posé la deadline d'arrêter après mes 2 mariages de m'arrêter fin septembre. Et c'est ce qui s'est passé? Alors, c'est pas ce qui s'est passé parce que je pense que je me suis tellement conditionnée, j'ai tellement ancré ça, pour la première fois de ma vie, mon corps et ma tête, je suis très désynchronisée, et mon corps et ma tête se sont mis d'accord. Enfin, alors, on a un slot, les gars, on se foire pas, on a une seule chance d'en finir avec cette merde. Allez, on bosse ensemble, et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé parce que il y a eu ce premier mariage en septembre où j'ai fumé et j'ai détesté chacune des cigarettes que j'ai fumées. Ça m'a laissé un goût, ça me faisait très mal à la gorge. Et j'ai fumé je pense, dernière cigarette au mariage que j'avais une semaine après. Je suis pas sûre, parce qu'en fait, je n'ai pas eu de dernière cigarette. Tu parles beaucoup de la dernière cigarette. Je n'ai pas eu de dernière cigarette parce que j'ai détesté mes dernières et je les ai pas savourées. J'avais décidé depuis longtemps que j'allais arrêter et je pense que je me suis forcée pendant très longtemps à continuer parce que c'est mes dernières, alors il faut absolument que je les fume et je vais fumer plus et puis c'est la fin. C'est comme quand on se dit je me mets au régime lundi et puis le week-end on a envie de se péter le bide et en fait là j'ai pas eu ça, j'ai vraiment eu un profond dégoût qui s'est installé petit à petit et je suis tombée malade à la fin du 2e mariage où j'ai eu mal à la gorge pendant longtemps. Donc j'ai pas eu de dernière cigarette parce que l'idée de refumer après ça, c'était terrible. C'était vraiment terrible pour moi. En fait, ton corps, c'est un super coach. Ouais, ça a été mon allié, quoi. Il m'a aidé, quoi. Du coup, depuis, t'as pas refumé? J'ai jamais refumé. Waouh. Et tu mens effrontément à ta sœur comme ça? Non, je n'ai jamais refumé parce que c'est tes mots qui m'ont permis de ne jamais refumer une seule cigarette. Mais quel lèche-cul. Non, c'est vrai. C'est cette phrase. Il y a une phrase que j'ai lue dans ton livre. Je pense que c'est celle qui m'a aidée à arrêter de fumer. Et c'est celle qui a fait que je n'ai jamais recommencé à fumer. Et c'était le projet de ton livre, d'accompagner ceux qui arrêtent. Ah ouais, donc ça marche vraiment, mon projet, qui à l'origine est une énorme blague. Moi, j'avais vraiment besoin de ça. J'aurais jamais pu arrêter. Et c'est pour ça que c'était ma seule chance d'arrêter de fumer, ça a été ton livre. C'était la seule chance que j'avais d'arrêter. Parce que si après ça, je reprenais, j'aurais jamais arrêté. Waouh. C'est quoi le fameux argument, toi, qui t'a aidé? Alors, mon argument à moi qui m'a aidé dans le livre, c'était la cigarette à laquelle il est le plus facile de dire non, c'est la première quand on a arrêté. Toutes les autres, après, c'est impossible. Si à celle-là, on arrive à dire non, c'est facile. Parce qu'on a encore cette fierté, je pense, d'avoir c'est bon, j'ai arrêté, on est encore dedans, mais si on craque à celle-là, on se dit foutu pour toutes les autres et on refumera. Je connais pas un fumeur qui a eu un petit sursaut d'une clope, ou très peu, et qui après a arrêté. Cette clope-là, c'est ma seule chance de ne jamais refumer.
Et tu penses que tu refumeras un jour ? Je sais que je ne refumerai pas tant que j'ai les gens que j'aime, tant que j'ai ma famille auprès de moi. Waouh, la pression pour ta famille. Ton arrêt du tabac dépend de tes enfants et de ton mari ? Et un peu de moi. C'est un gros sujet. Oui. C'est un gros sujet, mais en fait, tu dis dans ton livre qu'il faut pas arrêter pour les autres, il faut arrêter pour soi. Et je me suis dit, bah merde, moi dans ma tête, j'arrête parce que je suis maman, j'ai des enfants. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, je vais le tourner différemment. J'ai envie de me dire, au moment où je mourrai, j'ai envie de me dire que j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être là le plus longtemps possible. Pour moi, je voudrais qu'ils sachent que j'ai tout fait pour être là. Je pense que c'est extrêmement difficile, si on a le temps de la réflexion au moment où on sent mourir, je pense que ça doit être très, très difficile de partir à cause de la clope et de savoir qu'on s'est infligé ça toute sa vie et que c'est un peu, entre guillemets, une conséquence de ça. Je pense que ça doit être très difficile de partir avec la culpabilité. Moi, je voulais être sûre que le moment où je partirais en ayant tout fait pour être là pour eux. Tu penses souvent à la mort ? J'y pense que quand je pense à mon père, parce que lui, il aurait voulu être là. Lui, il a eu une première crise cardiaque, il a fait en sorte d'aller mieux, il a fait en sorte de prendre soin de lui, il s'était mis au vélo, etc. Et je sais que moi, j'ai pas eu cette colère-là de me dire il aurait pu, il aurait dû, il aurait. J'ai été en paix, j'ai pas eu de colère, j'ai pas eu ça dans mon deuil parce que je savais il a tout fait pour être là. Et moi, je veux qu'on se dise que j'ai tout fait pour être là. Et c'est moi, j'ai besoin que moi, les gens le sachent, que mes enfants le sachent, que je voulais être avec eux. Je précise que son décès n'a rien à voir avec le tabac. Il a jamais fumé. Non, mais crise cardiaque, vélo, il s'était mis à prendre soin de lui, à être sportif, à faire attention à ce qu'il mangeait, à faire pousser des graines dans des des graines. Il avait vraiment une prise de conscience, prendre soin de lui. Je sais qu'il a tout fait pour être là, pour prendre soin de lui, et moi, je veux tout faire pour être là aussi. Je veux pas qu'il soit écrit sur ma tombe, elle a fumé, bien fait pour sa gueule. Elle était là, elle a tout fait pour être là. Je veux être en bonne santé pour eux. Donc là, ce que tu me dis, c'est que le facteur santé joue dans la balance. Et pour autant, on entend souvent les fumeurs en avoir rien à foutre de la santé. Oui, parce que c'est un côté un peu... c'est un peu excitant de jouer avec la mort. On sait très bien qu'on... On le sait écrit sur les paquets, on sait très bien qu'on est il y a une forme de déni. Je pense vraiment qu'il y a une grosse part de déni dans le fait d'être fumeur, de déni de moi je suis loin de tout ça, moi je suis libre, moi je fais ce que je veux. Et en fait, on est terriblement pas libre quand on fume, on est terriblement emprisonné dans ce... T'as culpabilisé par rapport à ta santé à un moment donné, alors ? Ouais, j'ai beaucoup culpabilisé. Et j'inflige quelque chose à un corps qui fait tout ce qui donne tout ce qu'il a pour se maintenir en vie. Et moi, je suis là à saboter le processus avec ma petite clope. C'est le livre, encore une fois, qui m'a fait me prendre conscience du fait que j'infligeais des choses à un organisme qui donne tout ce qu'il a à chaque seconde pour se maintenir en vie. Je suis en train de saboter le truc, quoi. Tu peux m'expliquer à partir de quand t'as culpabilisé ? Je suis tombée enceinte alors que j'avais un corps un peu malade. Je souffre d'endométriose assez sévère et ça a été un long processus pour moi. Et je me suis mise en fait à aimer mon corps quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc, j'ai eu le sentiment d'avoir un corps vraiment... c'était mon meilleur allié, il m'a tout donné. Vraiment, ce que je pensais plus pouvoir avoir, il me l'a donné. Et c'était merveilleux. J'ai aimé chaque seconde de cette grossesse, j'ai aimé chaque seconde de mon accouchement et tout était fantastique. Et puis je suis retombée enceinte tout de suite après. Et en fait, j'ai commencé à réaliser que j'infligeais beaucoup de choses à ce corps qui était mon meilleur allié, quoi. J'ai eu d'autres combats avec la cigarette, la boulimie, et je me suis fait beaucoup de mal, alors qu'en fait, aimer son corps, c'est le premier pas vers la guérison, quoi, d'apprendre à l'aimer, et j'ai réussi à le faire, ça. Et du coup, en apprenant à aimer mon corps, j'ai ressenti énormément de culpabilité en pensant à tout ce que je lui avais fait, et donc la cigarette en fait partie. T'évoquais la boulimie, est-ce que tu veux nous en parler ? C'est délicat d'en parler parce que je sais pas trop comment formuler les choses, mais c'est quelque chose qui a débuté durant mon adolescence, qui m'a accompagnée jusqu'à mes 32 ans. J'ai mis énormément de temps, comme la cigarette, à mettre un diagnostic sur ça. J'ai besoin que quelqu'un me le dise, tout comme toi tu me l'as écrit, entre guillemets, tu me l'as pas écrit, mais j'ai le sentiment que tu me l'avais écrit. J'ai besoin qu'un médecin me le dise. Et de là, la voie de la guérison a été assez facile pour moi à emprunter parce que j'avais juste besoin de mettre des mots sur un mal-être. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Thank you for sharing. Du coup, le sevrage, il n'était pas dur pour toi ? Je suis presque jalouse. Alors,
je l'ai trouvé assez difficile pour moi, mais pas dans la même mesure que les fumeurs qui ont besoin de la substance. Moi, j'ai fumé parce que je ne suis pas à l'aise au sein d'un groupe sans un accessoire. Je ne concevais pas d'être attablée à une terrasse avec un verre d'alcool sans fumer une cigarette ou de soutenir une conversation en groupe sans une cigarette. C'était quoi? C'était le geste? C'était la dose de nicotine? J'ai un énorme manque de confiance en moi, où je me trouve pas très intéressante, où je me trouvais pas très intéressante, et je trouvais qu'être fumeur, c'était les fumeurs dégageaient un charisme, une aisance, une facilité à exister ou à raconter, à se raconter. Je C'est trouvais fou, ça ça. tellement classe. Ouais. Et maintenant que t'es non-fumeuse, qu'est-ce que tu penses de ces fumeurs-là? Ils ont toujours autant de charisme à tes yeux? Les fumeurs, maintenant, pour moi, ils me font de la peine. Viens, on les juge un peu. Non, mais alors je suis devenue insupportable avec les fumeurs en terrasse. Je suis devenue odieuse et hypocrite. Excusez-moi, en fait, il y a toute votre fumée qui se dirige vers moi. C'est insupportable, en fait. Vous savez, les non-fumeurs aussi, ils ont le droit de profiter des terrasses. Insupportable, je suis devenue cette connasse. Je l'ai fait 2-3 fois. Et je trouve ça triste d'être prisonnier. En fait, là où j'ai l'impression qu'ils se sentent très libres de faire ce qu'ils veulent et de fumer, je les trouve malheureusement enfermés dans une cage où si je les vois s'entrouvrir une fenêtre de la cuisine et sortir avec leurs bras et leurs clopes là ou en plein hiver, mettre leur manteau, se geler dehors pour fumer leur cigarette devant un resto ou faire la queue dans un tabac à 1h du matin. Et puis je les trouve, je me dis, je les vois pas en bonne santé. La peau, la voix, il y a quelque chose que ça a altéré, la cigarette, donc je suis un peu triste. Je suis un peu triste pour eux. Je sais que ça sera un combat, que ça a peut-être déjà été un combat plusieurs fois et qu'il y a un autre moment où ça redeviendra un combat parce qu'ils décideront peut-être d'arrêter. Et je sais que ça sera pas facile pour eux et ça me fait de la peine. Waouh. Mais alors, du coup, toi, quand t'as arrêté, t'as pas compensé? Si. Je me suis mise à boire. On n'a pas assez parlé de ça. Je suis trop contente de t'interviewer là-dessus parce que... En fait, j'étais cette fille qui était toi, tu fumes pas, t'as pas besoin d'arrêter. Donc j'ai pas eu de soutien quand j'ai voulu arrêter de fumer parce que tout le monde disait mais t'es pas une fumeuse. J'ai pas eu de soutien, c'était c'est bon, tu peux fumer, pourquoi tu t'arrêtes? C'est bon, tu fumes de temps en temps. Donc c'est un peu dur. Et ça a toujours été pareil avec l'alcool. Je buvais jamais. Je buvais peu, ou je buvais que quand j'avais une cigarette. Et comme je fumais pas énormément, je pouvais pas faire l'un sans l'autre. Je pouvais pas fumer sans boire, ni boire sans fumer. Et je buvais très peu. Donc voilà, j'étais cette fille qui est sans excès, jamais sans excès, à part pour la nourriture. Mais j'avais pas d'excès de ce côté-là. Du coup, on disait que t'étais un peu boring. Je pense que moi, je me considérais comme un peu boring. Je pense. Alors que je pense que tout le monde s'en foutait, personne ne regardait ma consommation, mais ouais, non, j'étais cette fille un peu différente, quoi. Qui essayait pourtant d'être comme tout le monde et d'être fumer sa clope et de boire son verre de vin. Genre, tu te forçais à boire et à fumer, quoi. Franchement, ouais. Waouh. Parce que j'étais vraiment pas à l'aise en groupe. Et donc là, tu disais que t'as compensé par l'alcool? What? Et en fait, j'ai découvert que sans cigarette, j'avais plus de palais. Et j'ai pris plaisir à déguster chaque gorgée de mon verre de vin rouge, parce que je ne bois que du vin rouge quasiment, ou du champagne. Et tout a plus de saveur. Et puis je me suis dit, mon accessoire, ça peut être mon verre que je buvais jamais, ou je buvais tu veux dire comme un sac à main, sauf que c'est un verre? Ouais, mais juste déguster, vivre le moment, ça passe aussi par... je dégustais mon verre que j'avais tout en ayant ma cigarette. Là, je vais prendre le moment de vivre les conversations, je vais prendre le temps de boire mon verre, de boire chaque gorgée, et de la déguster. J'ai pris le temps de vivre les moments en fait que je survolais un peu avec ma cigarette avant. Et donc, en compensant, tu penses que tu as eu des excès par rapport à l'alcool? Ou simplement tu as un peu bu et... Non, j'ai pas eu d'excès, mais je bois beaucoup plus qu'avant. Mais ça reste minime par rapport à mes amis. Si vous me regardez, si vous m'écoutez. J'ai juste pris plaisir, j'ai appris à aimer ça. Et je dégusterai toujours chaque gorgée que je bois, et ça sera jamais à outrance, ça sera jamais... J'aime pas l'ivresse. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant. J'aime pas l'ivresse, j'aime pas la drogue. J'aime pas l'idée d'avoir la conscience altérée. J'aime pas l'idée de pas vivre pleinement le moment ou d'être différent de ce que je suis ou de perdre le contrôle. Et pourtant, j'aime pas trop la personne que je suis sans ça. Je me trouve un peu moins colorée que les autres.
un peu pas Alors très qu'on à est, l'aise. alors qu'on est d'accord que pas du tout. Je suis hyper drôle. Mais Si hyper seulement drôle. le monde se rendra compte grâce à ce podcast. Non, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise, quoi. C'est pas facile pour moi d'être là avec tous ces gens charismatiques qui parlent et qui ont plein de choses à dire. C'est pas simple d'exister. Je suis très forte en tête à tête, mais je suis pas très douée au milieu d'un groupe. Et mes amis le savent. Ils ont arrêté de me proposer des week-ends, etc. je suis pas très douée. J'ai toujours besoin de mon moment à moi. On n'est pas sûr pour rien. Quand tu regardes l'ancienne toi fumeuse, tu te dis quoi? J'ai envie de lui dire, mais tu es fumeuse. Arrête de négocier avec je ne sais quoi. Tu fumes, tu es comme tout le monde, tu fumes, tu es fumeuse. C'est parce que tu fumes moins que les autres que tu n'en es pas moins une fumeuse et que tu te fais du mal, en fait. Le juste une clope, ça marcherait pour toi? Eh ben non, parce que du coup, vu que moi je fumais occasionnellement et que c'était juste une clope de temps en temps, je peux bien refumer vu que moi non, je peux pas. Si je fume une clope, je reprendrai à chaque moment de ma vie une clope, chaque moment social. Est-ce que tu rêves que tu fumes? Non, jamais. T'as jamais rêvé que tu fumais? Non, parce que je pense que à aucun moment ça n'a fait partie de mon identité. Gna, 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 gna. Parce que moi, ce qui me perturbe, c'est de me rendre compte que ton sevrage s'est bien passé. En apparence. En apparence, mais en fait c'est parce que je l'ai fait au bon moment, je l'ai fait pour les bonnes raisons et je l'ai fait avec les bons mots. Voilà, la chance. En fait, tout a été parfaitement aligné parce que j'ai essayé avant et ma souffrance c'était que pour tout le monde c'était un non-combat. Ah c'est bon, c'est bon, tu vas arrêter quand tu veux. Fume une dernière. En fait, on m'a empêché d'arrêter. Vraiment, j'étais pas aidée, quoi. C'était pas, bon, allez, j'arrête de fumer, vous me soutenez. C'était, bon, non, allez, une dernière clope, c'est bon, bon, un petit verre. De toute façon, toi, tu fumes pas beaucoup. Pour moi, ça a été dur, quoi. Faut savoir que chaque week-end que je faisais avec des copains, je pouvais fumer un paquet par jour. Pour moi, c'est énorme. Je pouvais fumer pendant toutes mes vacances un paquet par jour et ne pas refumer après pendant 2 semaines. Et fumer tout un week-end, 3 paquets en un week-end. C'était assez décousu, mais j'ai réussi à jamais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais été accro à la nicotine. Je n'ai jamais été addict à la cigarette. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'étais addict au geste. Je ne pouvais pas concevoir un moment social sans une cigarette. Et du coup, la cigarette électronique? Ah, surtout pas. Je savais que je ne m'arrêterais jamais si j'essayais la cigarette électronique. C'était impossible. Surtout pas. Ton mari a utilisé la cigarette électronique Ce pour qui l'a se fait sevrer. plonger d'ailleurs. Ah. En fait, quand je l'ai rencontré, et c'est un de mes rares souvenirs de cigarette d'ailleurs, ma rencontre avec mon mari, parce qu'en fait, je voulais tellement lui plaire, j'ai pris une cigarette et je sais pas, j'étais très à l'aise avec ma cigarette et je voulais le faire rire et je l'ai fait rire pendant une demi-heure. J'ai fumé au milieu d'un groupe comme ça, je me souviens que j'avais besoin de cette cigarette pour être à l'aise devant lui. Lui, il était non-fumeur quand je l'ai rencontré. J'ai beaucoup admiré ça chez lui parce qu'il me dit que ça faisait 2 ans qu'il avait arrêté de fumer et c'était un gros fumeur. Donc je trouvais ça, à cette époque-là, j'avais 25 ans, il y avait peu de gens autour de moi qui avaient réussi à arrêter de fumer. C'est pas un âge où on s'arrête de fumer, 25 ans souvent, c'est plus tard. Et j'avais trouvé ça très fort, il a arrêté de fumer. Il avait arrêté au total pendant 5 ans parce pendant 3 ans après, pendant notre relation, il n'avait pas refumé. Et il s'est remis à fumer à cause de la cigarette électronique parce qu'il voulait pas être exclu de mes moments avec mes amis. Il voulait être là. Et je crois. Et il a repris la cigarette électronique. Et puis un jour, sans nicotine. Puis un jour, elle était vide. Et du coup, il a pris une clope. Et il a refumé. Immédiatement. Il n'y a jamais juste une clope. Il y a toujours la clope de trop. Elle est trop bien cette phrase. Je vais la mettre en bande-annonce. Comment tu te sens là dans cette interview? Nous sommes bien. Parce que tout à l'heure, sur l'échelle de 0 à 10, t'étais à 2000 d'inconfort. Ouais, j'aime pas parler. Est-ce que tu as envie de nous raconter un truc de la honte par rapport au tabac? Oh là là, 14 ans, je suis chez une copine, dans une maison, je sais pas où on était, et on s'est dit, oh, ce serait marrant de fumer, parce que j'avais jamais refumé après notre cigarette. Oh, ça serait marrant de fumer, mais on n'a pas de cigarette. Ah ouais? Bah du coup. Ah, mon père il fume et il jette ses mégots dans le jardin. Ah, bon, on va les finir. Et Mais du non. coup, je me rappelle, ouais, c'est terrible, terrible. Genre, c'est vraiment terrible, hein, parce que je n'avais pas besoin de ces cigarettes. Mais je voulais faire comme tout le monde. Mais moi, je veux la scène. C'est-à-dire que vous êtes allé dans le jardin, vous avez ramassé des mégots par terre. C'était des cailloux graviers partout, devant une maison. Urk. Et il y avait ces clopes partout dans les graviers qui jetaient. Horrible. J'assume pas du tout.
Et vous en avez fumé beaucoup des mégots comme ça? Une dizaine. Je sais pas pourquoi. C'est Ouais. terrible de Une vouloir. C'est dizaine. comme ça que ça commence souvent. On est jeune et on veut faire comme tout le monde, on veut faire comme les grands. Ça démarre jamais pour les bonnes raisons, de toute façon. Tiens, je te sens une impression de mon manuscrit, qui est la dernière version. Là, il est parti en impression. Il sort début mai. Ouvre au hasard et lis ce sur quoi tu tombes. Là, je l'ouvre et je tombe sur. Je pense que j'aurais arrêté de boire sur le champ si j'avais su, sans même un dernier verre, sans aucune autre forme de procès, et ça croit tout savoir. J'aurais arrêté de fumer sur le champ si j'avais su, à tout moment, si j'avais eu ce livre entre les mains, j'aurais arrêté de fumer, à tout moment. Si j'avais su que j'étais une vraie fumeuse, si j'avais su qu'en fumant, j'avais une chance sur deux de mourir de ça. C'est ça que t'écris. Et moi, ça m'a marqué. Il y a une chance sur deux pour que je meure à cause de ça ou d'une conséquence de ça. Et j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça horrible. Moi, ça m'a vraiment marqué. Si j'avais su, sans aucune autre forme de procès, j'aurais arrêté de fumer. Là, je parle de l'alcool en fait. Ouais, mais toi, ça marche pour la clope. Ouais, c'est vrai. En fait, ça marche pour tout, quoi. En sachant qu'en plus, l'alcool et la cigarette sont presque ex aequo sur les conséquences négatives pour la santé. En fait, ils sont tous les deux la première cause de mort évitable. C'est terrible. C'est horrible, c'est frustrant. Ouais, c'est tellement évitable. Et en même temps, c'est une telle souffrance pour ceux qui essaient de s'en passer que c'est pas facile, c'est pas facilement évitable. Si seulement on était mieux informés quand on commence. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été informée comme on l'est aujourd'hui. Il y avait rien d'écrit sur les paquets, il y avait rien. Je me suis pas renseignée, j'avais pas internet. J'étais au courant je savais que c'était pas bien de fumer, mais je savais pas à quel point c'était pas bien de fumer. Tu crois que c'est pas quelque chose qu'on se raconte? Parce que pour moi, quand on est petit, souvent on tient le discours de quand je serai grand, je fumerai pas. Bah, je me souviens que fallait pas fumer et que ça pouvait nous tuer, mais c'était abstrait pour moi la mort. J'étais tellement jeune, la mort, c'est dans vrai longtemps, que ça me concerne pas. quand on est jeune, on est éternel. J'ai le temps d'arrêter de fumer, je veux juste essayer. Donc non, pour moi, on n'est pas assez informés. Qu'est-ce qui pourrait te faire replonger? C'est triste comme réponse que j'ai donnée. La question me semble triste. Ma réponse ne peut être que triste parce que si je perdais mes enfants, c'est pour eux en fait. C'est pour être là, moi. Donc en fait, si je les perds, s'il leur arrive quelque chose, j'ai plus envie de prendre soin de moi, j'ai plus envie de prolonger mon existence. Je vois pas l'intérêt. C'est terrible, hein, mais c'est vraiment pour eux. Comment être à l'aise si je perds les gens que j'aime d'ailleurs? Comment retrouver du plaisir dans les moments simples? Ça veut dire que si il meurt, je touche du bois. Allez Allez, si il meurt, nous, on compte pas assez pour que tu veuilles rester en vie. C'est pas ça, c'est si mes maris... On adore les Je lapsus. pensais pour mon amant. Si mon mari et mes enfants partent, je vois pas l'intérêt de me battre pour être là le plus longtemps possible. Je sais que c'est très triste comme réponse, mais Est-ce que tu as quand même des moments furtifs où tu as envie d'une clope? ça m'est arrivé. Genre, c'est quand? Ça ressemble à quoi? Terrasse d'un café. Un petit Monaco. De temps en temps, plaisir coupable. Je vois un briquet posé sur la table, je vois ce petit geste simple, je trouve ça toujours un peu classe, quoi. Je saurais pas décrire, mais d'un moment fugace, c'est jamais une vraie envie, c'est pas un craving, c'est vraiment ah là, je m'allumerais bien une cigarette, puis tout de suite c'est bah non, quelle horreur. J'ai pas du tout envie de fumer, je suis sûre que même si j'essayais, j'ai envie de la recracher, quoi. Mais il y a toujours ce petit moment du geste agréable. C'est sympa, c'est un moment sympa. Une cigarette en terrasse quand il fait beau, l'idée est sympa, quoi. Mais ça reste pas longtemps. Non, jamais. J'ai jamais été sur le point de craquer. Et comme les terrasses vont devenir non-fumeuses, oui. fumeurs, Partout ou ça va venir. C'est génial, ça. Je serais plus là à cracher sur les gens qui fument à côté de moi. C'est ça. Si vous pouviez éloigner votre fumée de moi. J'aurais plus à faire ça, c'est génial. Mais ça va être très difficile pour les fumeurs. C'est vrai. Ça va être vraiment dur. Bah arrêtez. Je connais un super livre. Merci. Tu savais qu'on dit que la cigarette, c'est la drogue du pauvre?
Et la personne qui a écrit ça n'est pas née à notre époque, parce que vu le prix du paquet de clopes, sérieusement, le prix c'est délirant et c'est excellent, c'est une super chose d'avoir augmenté à ce point le prix du paquet de cigarettes, mais clairement non, c'est beaucoup trop cher. Je crois qu'il existe des drogues moins chères maintenant, non? C'est vrai. Après, dans la plupart des pays, c'est pas aussi cher. Statistiquement, on fait partie des pays où le paquet est le plus cher. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyageais, je demandais à tous mes contacts s'ils voulaient une cartouche de cigarette. Quel message tu veux donner aux auditeuristes s'ils ont un craving là maintenant, en t'écoutant? Parce qu'ils ont arrêté de fumer, un craving parce qu'ils ont arrêté de fumer. La clope à laquelle il est plus facile de dire non, c'est la première. C'est la seule chose qui m'a aidé moi à arrêter de fumer. C'est trop facile de dire non à celle-là. C'est plus facile que les autres. En sachant que cet épisode existera dans 10 ans, Bah ouais. quel message tu veux donner à la future Sonia? On n'est pas fiers de nous là, franchement. Non, je pense que non, je sais pas ce que je pourrais avoir envie de lui dire parce que je sais qu'elle ira bien, je sais qu'elle aura pas replongé, je sais qu'elle sera toujours fière d'elle. Pourquoi tu as accepté de répondre à cette interview en fait? Parce que il y a plein d'histoires différentes, il y a plein de relations différentes avec la cigarette, mais elles ont toutes besoin d'être racontées. Il y a différentes façons d'arrêter de fumer, il y a différentes raisons pour lesquelles on arrête de fumer, mais encore une fois, elles méritent toutes d'être racontées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas être de vrais fumeurs et qui ont besoin de s'entendre dire qu'ils le sont, même s'ils fument moins que les autres, ça les tuera peut-être, et que j'aimerais bien que ça n'arrive pas. Dam, dam, dam. C'est fou comment tu peux être sérieuse alors qu'en fait t'es si drôle. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de parler de mon rapport à la cigarette dans ma vie parce que, encore une fois, c'était pas conscient que je fumais. C'est terrible parce que j'ai vraiment fait ça, j'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. J'en avais pas besoin autant que les autres et je l'ai fait pour rien, j'ai l'impression. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fumé, quoi. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as arrêté de fumer? Ce qui a changé depuis que j'ai arrêté de fumer, les lendemains de soirée, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable de se lever le matin sans avoir fumé. C'est ce sentiment, cette gorge abîmée, ce mal de crâne le lendemain, ce brouillard dans la tête, cette langue pâteuse, cette odeur sur les vêtements de la veille, sur le panier à linge, quand on n'a pas eu la flemme de les mettre dans le panier à linge. Mais c'est terrible, c'est vraiment des très mauvais souvenirs. Mes manteaux qui sentent la cigarette. Ah. C'est vrai que là tu décris les sensations physiques. Moi je pensais que c'était en lien avec l'alcool, les lendemains de soirée. Je me suis rendu compte effectivement que c'était en lien avec le tabac, tellement je fumais, encore plus en soirée. Donc là ce que tu décris c'est aussi les effets secondaires, les effets indésirables du tabac. Parce que pourtant je bois un peu plus qu'avant, et encore une fois je bois vraiment... Je bois pas beaucoup, hein, mais je tiens pas l'alcool, donc je bois vraiment pas beaucoup. Mais non, je trouve que l'alcool, je le gère bien. En plus, je bois beaucoup de verre d'eau pendant que je bois. Mais non, pour moi, c'est vrai. Ouais, tu peux avoir un peu mal au crâne avec l'alcool, mais pas cette gorge, cette langue, ces vêtements qui puent. Moi, T'as envie de dire quoi à ta mère là d'avoir dit tout ça si jamais elle écoute? Si c'est pas trop tard, maman n'écoute pas. C'est pas nécessaire. Ça ne t'apportera pas grand-chose. Tu vois, maman, quand je te disais que je fume pas vraiment. Bah en fait, si. On le découvre en même temps. Attends, tu savais que maman elle avait fumé? Pardon? Attends, on va la refaire. J'ai parti du principe que j'avais 2 parents non fumeurs. Moi aussi. C'était des héros pour moi. Mais là direct, tu vois, si elle écoute ça, elle dit non mais je fumais pas. Ah! On l'a jamais connue fumeuse. J'ai un souvenir petite qu'elle avait dit oui, j'avais essayé un peu, mais ça me plaisait pas trop l'idée d'être dépendant de quelque chose, donc du coup j'ai vite arrêté. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de quantité. Mais t'imagines ta mère fumer des clopes, des barres? Oh, ça aurait été tellement bien qu'elle nous dise. J'aurais bien aimé connaître la relation de nos parents avec la cigarette. J'aurais bien aimé qu'ils verbalisent les choses. J'en parlerai à mes enfants, parce que ça sera un sujet dans leur vie. Alors il y a mes enfants, mais il y a aussi le fils de mon mari, qui a 14 ans, qui, quand mon mari fumait,
l'a supplié d'arrêter. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté de fumer, parce que son fils lui a demandé, mais j'ai toujours eu un peu peur qu'il commence à fumer aussi. Parce que qu'est-ce qu'on lui dit dans ces cas-là? Nous, on a fumé pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on a à dire de ne pas essayer, de pas... C'est compliqué, quoi. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise, toi? Que si tu fumes, il y a une chance sur deux pour que t'en meurs. Même si à 14 ans, on est immortel? Ah, ça me demande un peu plus de réflexion. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, tu peux lui donner cet épisode de podcast, déjà. Ouais. Si tu veux lancer le débat, tu lui envoies l'épisode. Ouais, c'est vrai, je pourrais avoir cette conversation avec lui. Mais je peux aussi lui rappeler que son père a arrêté de fumer parce qu'il lui a demandé, parce qu'il avait peur pour lui. Et du coup, que ça serait, il nous ferait aussi très peur s'il se mettait à fumer, parce qu'on l'aime et qu'on sait ce qui arrivera. En fait, moi, je lui dirais, là pour toi, ça te paraît être un geste libre de fumer, alors qu'en fait, tu t'aliènes à ça. Et en fait, un jour, si tu entames ça, hein, si tu entames cette relation avec la cigarette, il y aura un jour dans ta vie où tu devras mener un combat. Et il y aura forcément un combat, ça sera forcément un combat. Tu vivras peut-être 10 fois avant d'y arriver, ou que tu arriveras peut-être à surmonter du premier coup, mais il y aura un combat un jour dans ta vie. Et tu le feras peut-être à 25 ans, peut-être à 40, peut-être que tu n'y arriveras pas, peut-être que tu le feras avec un demi-poumon, tu arriveras enfin à arrêter de fumer, mais tu auras moins d'options dans la vie de pouvoir vivre les choses. Peut-être que tu pourras moins expérimenter, moins respirer la... Tu pourras peut-être plus jamais savoir ce que c'est que de respirer l'air pur. Mais attends, mais ton argument, il est incroyable. En fait, c'est vrai que à partir du moment où on fume, c'est comme si on embrassait un combat qui arrivera tôt ou tard, mais c'est un combat qui arrivera. Ouais, un adolescent, un jeune qui se met à fumer, c'est tu décides qu'un jour tu affronteras ça, quoi, l'arrêt du tabac. C'est fou comme on se crée des problèmes comme si on avait que ça à foutre, quoi. Mais en fait, les jeunes qui commencent à fumer, ils savent pas qu'un jour ils vont devoir arrêter, ou qu'ils ont envie d'arrêter, ils savent pas. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est raconter mon arrêt, raconter mon corps et ce qu'il a fait, et ce qui m'a permis d'avoir, raconter ce que son père a vécu comme combat, parce que lui, ça a été très dur pour son père, ça reste un combat de tous les jours. Il a tous les jours envie d'une cigarette. Son père, mon mari, a toujours envie d'une cigarette. J'en parlais avec lui tout à l'heure, il me disait, moi j'ai toujours envie, toujours des moments où j'ai envie. Je refumerai pas, mais j'aurais toujours envie. Et moi, je n'ai pas ça. Je remercie le ciel de ne pas avoir ça. J'ai d'autres combats, mais ce combat-là n'est pas le mien. Bah donc c'est complètement lui que je vais interviewer prochainement. Oui. Il voudra bien être interviewé sur ça? Je pense, ouais. Trop bien. Ouais, c'est très podcast. Maintenant, il a fallu que je remplace ma clope de ma balade par quelque chose, que je conscientise ma balade autrement. Du coup, c'est le podcast. Maintenant, j'écoute des podcasts. T'as remplacé les moments clopes par des moments podcast. Ouais, il a fallu que je remplace les moments clope par quelque chose toujours, parce que je trouve ça triste au boulot. Je m'étais mise à fumer plus parce que pause clope. C'est le seul moment où je m'octroyais une pause. Si tu fumes pas, on te juge si tu prends une pause. On te juge si tu te lèves pour aller à la machine à café. Juste, tu vas aller t'asseoir à une table à côté de la machine à café et qu'on passe devant, c'est ça, t'as pris ton après-midi ou alors que tu vas fumer toutes les demi-heures, parce que les vrais fumeurs, ils fument toutes les demi-heures dans mon boulot. Et personne les juge, à part moi. J'avais quand même 4 potes qui se fait. Et du coup, puis en arrêtant de fumer, du coup, j'ai été un peu exclue de ces moments-là. Où genre, bah, j'ai avec vous. Ah bah non, on veut pas te faire sans... Bah si, parce qu'en fait, j'ai envie d'une pause. Oui, mais on veut pas t'arrêter de fumer quand même, c'est pas cool. C'est comme dans Rachel Ça me dans fait Friends. penser à Rachel dans Friends. Où elle est exclue de tous les trucs importants de son boulot. Ouais, en fait, c'est chiant, en fait, parce qu'au boulot, t'es obligé d'aller avec les fumeurs, respirer, d'être un fumeur passif, même pour ceux qui fument pas. Sinon, tu n'arrives pas à assumer de prendre une pause. Et du coup, moi, après, je remplaçais, je descendais, j'écoutais un podcast, j'écoutais une chaîne de podcast, je descendais, voilà, je faisais ça. Les balades, j'ai toujours besoin d'avoir un truc à la main, ou de faire un truc, ou de juste pas marcher comme ça, dans la rue. J'adore marcher, mais j'avais besoin de faire un truc pendant que je marche. Et c'était la clope, et maintenant c'est les podcasts. Qu'est-ce que je suis contente de plus avoir cette réflexion quand je buvais un verre. Tellement j'étais mal à l'aise de me dire, alors j'ai éteint ma clope il y a 2 minutes. Socialement, c'est acceptable que je la rallume dans combien de temps la prochaine? Waouh. Parce
Parce que là, j'ai vraiment envie d'avoir un truc dans la main, je suis pas à l'aise. Tous ces trucs-là qui me prenaient du temps et de l'énergie, je suis contente de ne plus les avoir. Et la confiance en soi, ça se passe comment du coup maintenant ? Ça a beaucoup changé. Je prends beaucoup de plaisir à aller boire un café en terrasse. Et avant, où je voulais jamais être à l'intérieur d'un café parce que, bah non, on peut pas fumer. Et ben maintenant, je m'en moque. Et vraiment, c'est devenu un vrai plaisir d'aller boire un verre ou d'être à l'intérieur et de boire un verre. C'est un truc que j'ai jamais fait avant. Mais ouais, c'est un moment agréable. Mais j'ai connu les boîtes fumeurs. Ça sentait pas la transpi à l'époque. Hein. Terrible. Hein. Moi, je peux plus. J'ai arrêté d'aller en boîte après. C'est vrai qu'on préfère l'odeur du tabac que l'odeur de la transpi en boîte. Excusez-nous, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? C'était bien, c'était facile. Tout était facile avant. On était plus libre en étant fumeur avant, en fait. C'est vrai. C'est après que c'est devenu plus fallait sortir, rester dans le froid. C'est là que ça a commencé à être une prison de fumer. C'est bien. À refaire, tu fumerais ? Ouais, à refaire, je fumerais. Fait chier quand même. Ça nique le game. En fait, j'avais besoin que ça se termine comme ça pour. En fait, pour moi, la cigarette, ça reste une histoire un peu douce, toute douce, une histoire d'amour qui s'est terminée assez joliment, en fait. Tu vois, c'est comme les histoires de Claude ou de Joseph, Stéphanie. Tu sais, c'était un peu l'impression d'avoir des grandes histoires d'amour passionnelles. Tu sais, genre, ça se termine dans « Non, j'arrive pas à croire que tu peux me faire une chose pareille, j'ai tout donné !» Enfin, ça se termine mal, ou c'est une rupture, ou c'est le personnage principal qui meurt, comme dans Love Story, enfin, c'est des histoires tragiques. Et moi, mon histoire, j'ai eu l'impression que c'était un peu, tu sais, mon amour de jeunesse avec qui j'ai grandi. On s'aimait pas tellement, au fond, mais on était bien ensemble, et puis un jour, on se dit « Oh, on arrête ?» C'est pas un peu le chier, non? Non? Parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de notre histoire? Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est ça, mon rapport à la cigarette, c'est tout doux. Ça s'est arrêté doucement. T'as arrêté d'être hypocrite? Ouais, genre, on s'aime plus tellement. On va arrêter de se mentir. Ouais, quoi. on va arrêter de se mentir. Au final, c'est pas excitant cette histoire. Enfin, moi, c'est pas été passionnel. J'ai pas adoré fumer. Si, on m'a jamais décrit comme fumeuse. J'étais pas une fumeuse. Les gens se demandaient tout le temps, mais au fait, tu fumes toi? Enfin, c'est pas une grande histoire d'amour. Heureusement pour moi. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais été une vraie fumeuse. Je pense que c'est parce que j'avais d'autres addictions ou d'autres combats à mener. J'avais peut-être un truc un peu plus drama, un peu plus... Ça prenait déjà de la place, la boulimie. Peut-être ça qui a fait que je n'ai jamais été addict à la cigarette. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais toujours pas l'expliquer, quoi. Moi, contrairement à toi, ça a été une passion. Ça a été l'une des plus belles histoires d'amour de ma vie. Ouais, t'as toujours adoré de fumer. T'as toujours aimé ça. T'as toujours été pleinement conscient du fait que t'étais en train de fumer une cigarette et que c'était agréable. Je les ai tellement tôt de savourer. Ouais. J'ai pris conscience en lisant ton livre que j'étais fumeuse. Et j'ai décidé d'arrêter lorsque je l'ai refermé. J'ai adoré la fin. Quand tu parles de toutes ces personnes qui ont des addictions et qui ont des combats. Et je me suis dit que c'était un combat que je pouvais gagner, quoi. Et que ça pouvait terminer. Si je prenais le problème à bras-le-corps, je pouvais une bonne fois pour toutes en avoir terminé avec ça et pouvoir avoir de l'énergie pour mes autres combats. Ouais, j'ai vraiment décidé d'arrêter dès que j'ai refermé la dernière page. C'est mieux que tu aies fait partie des premières relecteurs, relectrices. Merci. Et en plus, grâce à ça, je comprends que ça t'a vraiment aidé à arrêter de fumer. J'avoue qu'au fond, je m'y attendais pas parce que pour moi, ce livre, c'était un peu une blague ou en tout cas un truc entre moi et la future moi. Je pensais pas que ça pouvait vraiment concrètement aider les gens. Et encore moins directement à travers les relecteurs et les relectrices. Donc je trouve ça fou. Donc, t'aurais au moins fait arrêter quelqu'un une personne. C'est clair. Rien que pour ça, ça vaut le coup, non? C'est vrai. Ouais. Je crois que c'est comme les alcooliques. Pour les alcooliques anonymes, il y a ce truc de si on t'a aidé à arrêter de boire, en échange, tu vas aider quelqu'un à arrêter de boire. D'une certaine manière, je fais la même chose avec le tabac, je crois, avec ce livre et ce podcast. Ça veut dire que du coup, il faut que j'aide quelqu'un à arrêter de fumer? Techniquement, C'est ouais. vraiment le film Un monde meilleur, tu sais. Ça me parle. Tu viens en aide à quelqu'un et à son tour, cette personne doit venir en aide à 3 personnes. Faire 3 bonnes actions, c'est pas ça? Il meurt à la fin, donc est-ce que c'est vraiment un bon exemple de... Pardon, spoiler! Ouais, c'est le même concept. Et c'est une belle histoire, mais c'est un peu ça. Faudrait travailler à la chaîne. Chaque personne qui arrive à arrêter de fumer grâce à quelqu'un aide quelqu'un à arrêter de fumer. J'avoue. T'as aidé quelqu'un à arrêter de fumer? Eh ben non. Mais parce qu'en fait, je me sens pas très légitime. On m'a pas aidé, à part toi, à arrêter de fumer. Ça a vraiment été dur, hein, d'avoir... Mais non, mais tu fumes pas, c'est vraiment dur.
mais toi, tu t'arrêtes quand tu veux, toi. Bah non, en fait, j'ai essayé plein de fois, j'ai pas réussi. T'as pas eu le soutien? Non, j'ai eu aucun soutien, j'ai vraiment eu, au contraire, on m'a proposé des clubs, quoi. T'as verbalisé que ça allait pas? Que c'était difficile? Je me souviens m'être agacée. Non, mais j'ai arrêté de fumer, en fait. Oui, bon, de toute façon, toi, tu fumes déjà. Et en fait, les gens n'ont pas vu que petit à petit, je m'étais mise à fumer, même toute seule, C'est vrai. ou en marchant, ou en pause clope au travail. Les gens n'ont pas forcément vu, quoi. Parce que c'était le seul moment où j'arrivais à avoir un temps pour moi en devenant maman. Le seul moment où j'avais vraiment une pause de ma vie de maman, c'était de mettre un peu plus de temps à rentrer le soir ou descendre quand il y avait beaucoup de cris d'enfants, descendre en bas de chez moi, fumer une cigarette. Sinon, à aucun moment tu prends du temps pour. Enfin, tu prends moins de temps pour toi. T'en as parlé à ton mari? J'en ai jamais parlé de ça. Je pense qu'il m'a dit bah non, mais prends un temps pour toi quand même. Mais cette culpabilité de prendre du temps pour soi, on a du mal à le faire, je trouve, dans les moments de la vie comme ça. J'avoue. Maman, au travail, etc. On a du mal à se dire ah non, mais là, moi j'ai besoin d'une pause, c'est dur. Il y a des mamans qui sont fermes 5 minutes aux toilettes, quoi, mais c'est tout ce qu'elles arrivent à trouver. Non, moi, j'arrivais pas à avoir du temps. Ouais, j'arrivais pas à trouver des moments pour moi. Pour respirer. Alors qu'en fait, Pour prendre l'air. pour prendre l'air. T'as une technique de respiration d'ailleurs? Une technique de. Non. Je vais pas Ok. commencer à Chou mytho. blanc. T'allais mythoner quoi? Non, tout ce qui est méditation, respiration, faut pas compter sur moi, je sais pas faire. Je sais pas respirer. Ah, interesting. Par exemple, je respire que par la bouche. C'est vrai. Tu m'as toujours dit, il faut vraiment que tu apprennes à respirer par le nez parce que du coup, ton corps, il stresse. C'est vrai que, parce que j'aime bien demander des tips à mes interviewés sur la respiration, ce qui peut aider quand on a un craving. Et toi, il n'y a rien qui va par rapport à la respiration, parce que tu as respiré toute ta vie par la bouche, tu viens d'apprendre que tu vas mieux vivre avec la ventoline, et que la méditation, t'en as rien à battre. Ouais, la méditation, c'est vraiment pas un truc pour. Enfin, c'est peut-être un truc pour moi, mais en tout cas, j'arrive pas à m'y mettre. Je sais pas prendre conscience de chaque chose qui se passe dans mon corps. T'es obligé de prendre cette Je trouve voie-là. ça insupportable. Je trouve ça vraiment genre. Peut-être que faut que vous posez votre attention sur les fourmillements dans votre jambe qui remontent. Je peux pas, moi. J'adorerais, ça a l'air génial. Ça a l'air d'être un moment incroyable, mais c'est une grandeur d'âme que je n'ai pas. Fabrice Lucchini. Mais non, mais je ne comprends pas. L'air qui passe dans vos poumons. Oui. Respirez, quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai pas de patience. Je regarde à côté, je fais comment il est acceptable que je me lève et que je me casse. Faire du yoga. Peut-être pour ça que j'aime pas le yoga, là, ce moment où on te force à te concentrer sur ce qui se passe dans ton corps. Alors, j'en ai pas du tout envie. Non, pas pour moi. Ok. Ce qui est rigolo, c'est que ça se trouve dans 10 ans ou même moins, t'écouteras cet épisode et tu seras genre prof de yoga. Je suis hyper déçue de ce que t'es devenue. J'aime pas. J'adore les profs de yoga, mais je m'aime pas moi en train de faire du yoga. J'aime pas la personne que je suis. Tu m'as emmené une fois faire du yoga, je me suis sentie mourir pendant la séance. Donc, Non, mais je t'ai emmené faire du yoga Bikram. C'était Genre, t'es l'horreur. rentrée dans la pièce, t'as eu envie de crever. Je l'ai vu sur ton visage, je me suis dit merde. C'était horrible. Oh là là, yoga Bikram. Pourquoi commencer par là? Qui s'est pris de m'emmener là-bas? Je comprends pas. Mais moi, je me souviens quand je faisais du yoga Bikram et que j'étais fumeuse, je puais la mort le tabac pendant la première suée. C'était horrible. Vraiment, je me dégoûtais. Je transpirais le goudron. Et la deuxième suée, c'était nickel, quoi. Enfin, c'était de l'eau, il n'y avait plus rien. Et donc, je pensais que ça y est, j'étais reboot. Lol. Désolé, parce que je t'ai fait croire que le yoga Bikram, c'était une très bonne idée pour toi. Le yoga, en fait. Le yoga n'est pas une bonne idée pour moi. J'adorerais, hein, pour moi c'est un truc, c'est les mannequins, les belles filles qui prennent soin d'elles, qui sont saines, toutes ces belles filles, enfin je dis mannequins, mais pour moi c'est toutes les filles qui font du yoga, elles sont hyper saines et belles et resplendissantes et moi j'arrive, je sue dès le premier mouvement que j'arrive même pas à faire, j'ai envie de crever, j'ai envie de me casser, j'assume pas du tout, j'ai l'impression que tout le monde sait vachement bien faire les positions à part moi, c'est terrible, j'ai beaucoup trop conscience de moi-même et de mon... Non, c'est pas possible. T'aurais pas l'audace de te casser en plein milieu du cours? Ah non, c'est terrible. Elle a pas envie d'être regardée, moi. Ah, donc je peux pas dire que tu manques pas d'air. Non. Ah, T'as pensé à quoi? pas d'air. Mais au final, j'ai envie désespérément de faire partie du groupe et je ne fais jamais rien comme tout le monde. Je suis même pas comme tout le monde.
Non, mais je suis toujours celle qui a un peu l'agneau, tu sais, la black sheep du groupe. Le mouton La noir. brebis Je sais pas- galeuse. Ouais, je suis toujours un peu... Oh oui, non, mais c'est Sonia, t'inquiète, c'est normal, elle est un peu différente. Je Mais passe un c'est week-end faux. entre copines, Mais c'est et j'ai faux. besoin de me casser, où il y a un moment où pendant 1 heure, je parlerai à personne, et je serai comme ça. Et non, mais c'est Sonia, t'inquiète, c'est normal. Je suis toujours un peu différente. Et pourtant, je veux tellement être exactement comme tout le monde. C'est marrant. À mon avis, les gens doivent souvent dire, elle manque pas d'air, celle-là. Mais... Surtout depuis que j'ai arrêté de fumer, je manque pas d'air. Bon, est-ce qu'on finit? T'es comment, là? Là, je suis bien. Je trouve ça un peu touchant parce que si mon histoire avec la cigarette était un livre, t'es le premier mot de ce livre et t'es le dernier, quoi. T'as fermé le livre, c'est toi qui m'as. Ah, parmi toutes les choses que tu m'auras appris à être libre. Waouh, trop stylé. Non, Je mais c'est propose vrai. Ça m'a rendu libre d'arrêter de fumer. Ça t'a rendu libre d'arrêter de fumer? Ouais, ça m'a rendu ma liberté. Je propose que ce soit le mot de la fin. Merci, ma sœur. Moi, je t'en prie. Un plaisir. J'avais oublié qu'en fait, c'était un podcast. Tout à C'est-à-dire? l'heure, je suis en train de me dire, mais j'ai pas du tout été intéressante. Mais si, t'étais J'avais intéressante. prévu d'être hyper drôle, j'avais prévu des blagues, je les ai pas faites. Ça va, c'était pas trop boring? C'était génial. Moi, je suis à fond. En même temps, je suis pas objective. Je suis ta sœur. Donc, j'adore. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.